Pour dégager un profit, une entreprise doit définir une politique de prix pour couvrir ses charges. Les coûts, bien sûr, influencent la stratégie financière de l'entreprise, mais pas que. Le prix psychologique, l'élasticité de la demande ou encore la réglementation sont des périmètres à ne pas négliger. Comment choisir son prix de vente? Réponse dans cette vidéo. Tout d'abord, le prix est la question des coûts. Pour être rentable, une offre doit être vendue à un prix plus élevé que ce qu'elle ne coûte. On parle également de bouclage financier. Autrement dit, l'entrepreneur doit couvrir l'intégralité de ses charges pour survivre. Il existe différents types de coûts. Tout d'abord, les coûts d'achat des matières premières et achat de marchandises qui apparaissent dans les consommations dans le compte de résultat, incontournable pour garantir la qualité attendue. Avec l'envolée du cours des matières premières actuellement, les prix risquent de grimper. Ensuite, les coûts de production comprennent les matières et la main-d'œuvre. Certaines entreprises font le choix de délocaliser pour justement réduire les coûts de production. Le coût de revient représente le coût final de la fabrication à la distribution, tous les frais généraux permettant à l'entreprise de fonctionner, de rémunérer sa recherche, le design, la publicité, etc. Tous ces coûts sont enregistrés et visibles dans le compte de résultat, mais également dans le bilan. L'entreprise doit également s'intéresser au taux de marge. C'est cette variable qui influence le prix de vente. En fonction des secteurs, les entreprises utiliseront les taux de marge pour mesurer la performance commerciale, se comparer aux concurrents, déterminer le seuil de rentabilité, etc. La marge, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de déterminer le profit réalisé par une vente, indicateur financier important. Elle est obtenue ainsi. La marge commerciale, c'est le chiffre d'affaires hors taxe moins le coût d'achat hors taxe. Le taux de marge, c'est donc un pourcentage obtenu en faisant le rapport entre marge commerciale et coût d'achat hors taxe. On peut également s'intéresser au coefficient multiplicateur qui est obtenu en faisant le rapport entre prix de vente, toute taxe comprise, et prix d'achat. Prenons l'exemple d'une entreprise qui achète une table à 80 € hors taxe auprès d'un fournisseur destiné à la revente au prix de 100 € hors taxe et revendue donc toute taxe comprise à 120 €. On obtient ainsi les résultats suivants. La marge est donc de 20 €, le taux de marge de 25%, le coefficient multiplicateur de 1,5. Le prix doit être également fixé en tenant compte de l'élasticité, c'est-à-dire la variation de la demande d'un bien, par exemple un jean, suite à la variation de 1% de son prix. On obtient la formule suivante pour l'élasticité de la demande. Prenons l'exemple de la demande d'un jean de la marque Lido, qui est de 1000 vendus sur un mois, pour un prix de 100. Lorsque le prix grimpe à 110, la demande n'est plus que de 850. L'élasticité s'établit donc à moins 1,5. Interprétation. Lorsque l'élasticité est négative, comme c'est le cas ici, cela signifie que la demande baisse lorsque le prix augmente. C'est souvent le cas lorsque les produits sont substituables. Je peux effectivement remplacer le jean de la marque Lido par une marque d'un concurrent. Si l'élasticité avait été nulle, cela signifie qu'il y a l'absence de variation de la demande, ça ne bouge pas, c'est le cas du pain, malgré les hausses de prix. C'est également le cas d'ailleurs d'autres biens dits essentiels. A contrario, lorsque l'élasticité est positive, cela se traduit par une volonté du consommateur de créer une sorte de barrière sociale, c'est l'effet d'image, acheter pour se différencier de l'autre. C'est-à-dire que lorsque le prix augmente, j'achète encore plus, c'est le cas du luxe. Ces comportements influencent inévitablement la stratégie financière et donc la politique de prix de notre entrepreneur. Le prix psychologique est également un outil très important pour l'entrepreneur. Il consiste à ajuster le prix à la marge afin de le rendre le plus attractif dans l'esprit du consommateur. Certains clients, en effet, ont tendance à associer une image de mauvaise qualité à un prix bas et inversement. Des chercheurs comme Daniel Adam ont élaboré une méthode permettant de déterminer le prix ou la plage de prix acceptable par le plus grand nombre de consommateurs. On construit alors un échantillon représentatif de la clientèle potentielle. Les personnes ensuite interviewées donnent la fourchette de prix du produit, ce qui donne le prix minimal au-dessous duquel la personne n'achète pas car pense de mauvaise qualité et un prix maximal au-dessus duquel elle n'achète pas non plus car trop cher.
Donc, lors de l'élaboration du business plan, notre entrepreneur peut effectivement réaliser une étude quantitative auprès de clients potentiels afin de déterminer ce fameux prix psychologique et donc décider de sa politique de prix. Il existe également d'autres éléments qui vont impacter notre politique de prix, notre prix de vente, comme la réglementation, le prix de la concurrence, le positionnement, etc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos d'introduction à la finance d'entreprise.